Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au logiciel LEDplayer. Donc précédemment, nous avions créé les profils de nos appareils d'éclairage, à savoir dans la vidéo 1, une barre de LED. Et nous allons maintenant patcher cet appareil, c'est-à-dire lui affilier une adresse DMX. Donc je commence par lancer le logiciel qui s'ouvre par défaut sur le mode éditeur. Je retrouve ici ma zone de sélection 2D et comme pour la création des profils, je clique sur l'onglet Ajouter en haut à gauche de ma barre d'outils. Donc cette fois, je reste dans la fenêtre Patch et je vois s'afficher la grille des adresses DMX sur la droite. Donc chaque univers DMX est constitué de 512 canaux. Donc là, je retrouve bien mes 512 petites cases qui représentent les canaux en fait. Donc si mon projet utilise un très grand nombre d'appareils, ça peut arriver que je dépasse ces 512 canaux. Dans ce cas, je vais adresser les appareils suivants sur de nouveaux univers DMX. En bas, on voit que je peux sélectionner l'univers DMX 1, 2, 3, etc. Donc à gauche, je retrouve ma bibliothèque de profils dans laquelle je vais sélectionner les profils d'appareils que je souhaite ajouter dans mon projet. Ici, je retrouve le profil que j'ai créé dans la vidéo 1, donc c'est-à-dire la barre de LED RGB. Donc je la sélectionne et je clique sur Patch. Et je peux voir qu'elle occupe 5 canaux DMX. Donc un canal pour la fonction dimmer, un canal pour la fonction shutter et 3 autres pour les couleurs RGB. Lorsque j'aurai validé le patch, il faudra que je paramètre mon appareil physique sur l'adresse 1, 2, 3, 4 et 5. Donc. Or, très souvent, c'est l'inverse qui se produit, soit parce que mes appareils ont des adresses DMX fixes, soit parce qu'ils sont difficiles d'accès. Par exemple, je ne vais pas aller chercher ma lyre perchée là-haut à chaque nouveau projet. Donc dans ce cas, c'est le logiciel qui va s'adapter et je vais pouvoir déplacer en fait mon profil à l'adresse que je désire. Donc je vais sélectionner en fait par un clic et par un système de glisser-déposer, repositionner mon profil à l'adresse que je veux. Voilà. On voit également que quand je sélectionne un profil dans la grille des adresses DMX, un certain nombre d'options apparaît en haut sur la barre d'outils, comme l'option renommer, éditer ou suppression. Donc voilà, on va dire que pour mon projet, j'ai besoin de 3 LED, 3 barres de LED, et je peux ensuite choisir 2 options pour patcher ces appareils, soit patcher de façon simple ou configurer en matrice. Donc la configuration matrice est recommandée lorsqu'on utilise plusieurs appareils de type RGB, comme c'est le cas lorsqu'on souhaite gérer un mur de LED ou par exemple un sol de LED dans une discothèque. La configuration matrice, je ne vais pas m'étendre sur ça aujourd'hui, ça fera l'objet d'un tuto à part. Donc là, je vais utiliser la méthode de patch classique. Donc je patch mes appareils et je vois qu'ils apparaissent dans la zone 2D, de sélection 2D. Et je vous invite maintenant à visionner le tutoriel 3 pour qu'on aborde la création des scènes et des programmes.